Bien-aimés de Dieu, le Saint Jésus-Christ, j'espère que cette autre nouvelle vidéo vous retrouve en très bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour vous, pour cette nouvelle semaine. J'espère qu'elle a été agréable et qu'elle continue d'être agréable par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème, à savoir Jésus, la vraie sécurité, qui parle de vrai, dit quelque chose de véritable, dit quelque chose qui est fiable. Et s'il y a quelque chose de vrai, ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont fausses. Alors si Jésus ici est la vraie sécurité, ça veut dire que dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre quotidien, il nous arrive d'avoir des fausses sécurités. Des sécurités qui sont temporaires, des sécurités qui sont imagées, mais des sécurités quand même qu'on utilise, dans lesquelles nous mettons très souvent notre foi, notre confiance. Alors si aujourd'hui on te parle de Jésus, vraie sécurité, c'est parce que le monde d'aujourd'hui, avec toute la technologie, avec toutes les infrastructures, avec toutes les opportunités que nous avons, nous pouvons très souvent sombrer dans les fausses sécurités. Très souvent, il peut nous arriver de croire ou de penser que l'emploi que j'ai est ma sécurité. Très souvent, il peut nous arriver de croire que le mari, la femme, les enfants que le Seigneur m'a donnés peuvent remplacer le Seigneur et peuvent devenir ma sécurité. On peut très souvent se dire que les diplômes que j'ai sont ma sécurité. Si je n'ai pas ce diplôme, je ne peux rien faire, je ne peux aller nulle part. Mais le Seigneur, ici, nous fait comprendre, veut nous faire savoir au travers de ma bouche qu'il est l'unique et la vraie et la seule vraie sécurité. Parce que les autres sont temporaires, parce que les autres sont matériels et qu'en un claquement de doigts, en un clin d'œil, on peut tout perdre du jour au lendemain. Alors si jamais tu avais mis ta foi, ton espérance, ta confiance dans ce job, dans cet emploi bien payé, et que du jour au lendemain, on te renvoyait, ou même si c'est toi le boss et que cette structure faisait faillite, qui sera donc ta sécurité? Qui sera donc ta nouvelle sécurité, vu que ce en quoi tu croyais n'existe plus? Un aîné dans la foi dit très souvent que à force de trop mettre les yeux sur quelque chose, on attire le regard de Dieu sur cette chose-là. Si tu estimes que parce que j'ai épousé, parce que je me suis mariée, mon mari ou mon épouse devient ma sécurité, avec lui je suis à l'abri, le Seigneur peut rappeler cet être cher à lui. Que deviendra donc ta vie? Que deviendra donc ton avenir si le Seigneur n'a pas été la base, n'a pas été ta vraie sécurité? Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à faire du Seigneur notre vraie sécurité. Parce que le Seigneur n'est pas un être humain. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir ou pour se tromper. Il va toujours être là pour assurer nos arrières. Je vais lire la parole de Dieu pour écouter ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela. Dans Matthieu 7, au verset 23 à 27, le Seigneur dit: « Quiconque écoute les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle est fondée sur le roc. » Le Seigneur décrit l'homme ici qui met sa confiance en Dieu comme une personne prévoyante. C'est-à-dire le Seigneur, si tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu as mis tes gains dans une assurance. C'est comme une assurance. Si jamais tu connais des intempéries, si jamais tu as connu un désastre et que tu as une assurance, tu es assuré. L'assurance prendra en charge parfois la totalité ou partiellement les risques. Mais avec le Seigneur, lorsque tu mets ton assurance, lorsque tu fais du Seigneur ta sécurité, il ne vient pas prendre d'une manière partielle ou recouvrir certains dégâts. Le Seigneur vient prendre totalement l'entièreté et il vient te remettre même parfois et très souvent au centuple ce que tu auras perdu.
Alors, la question que je veux te poser, mon frère, ma soeur, c'est qui est ta sécurité? Qui est ta sécurité? En qui est-ce que tu as mis ta foi, ton espérance et ton appui? Et le Seigneur dit, la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Ce qui veut dire que suivre ou décider de faire du Seigneur ta sécurité ne te met pas à l'abri des intempéries, ne te met pas à l'abri des malheurs, ne te met pas à l'abri des troubles du monde que nous pouvons rencontrer au quotidien. Mais l'assurance est que lorsque tous ces tragédies, lorsque tu auras vécu tous ces désastres, tu peux être sûr et certain que tu vas un peu bouger, tu vas un peu être secoué, mais jamais tu ne vas tomber parce que le Seigneur est ton roc, parce que tu as décidé de mettre le Seigneur à la base. Nous connaissons des difficultés tous, autant que nous sommes. Et parfois, il nous arrive de ne même pas comprendre la direction que nous empruntons, que nous avons empruntée. Parfois, on a l'impression que nous sommes dans un labyrinthe, que nous sommes dans un tunnel et jamais nous ne voyons le bout du tunnel. Mais l'assurance que nous avons avec le Seigneur, c'est que même si je ne comprends pas pour le moment, même si je ne vois même pas la lueur d'espoir, j'ai cette confiance que parce que mon Dieu, le Dieu en qui je crois, le Dieu que je sers, qui n'est pas un homme et qui est toujours fidèle en ce qu'il dit, va m'accorder au moment opportun la grâce que j'attends. Au moment opportun, je vais comprendre. C'est une préparation. Alors, mon frère, ma soeur, qui est ta sécurité? La rose croix n'est pas une sécurité. La fornication n'est pas une sécurité. Le mariage même n'est pas une sécurité. Rien de tout ce que le monde nous offre aujourd'hui ou nous fait leurrer n'est pas... Tout ça ne sont pas des sécurités. Jésus est la seule vraie et unique sécurité. Parce qu'avec le Seigneur, tu es sûr que tu dors tranquille. Le Seigneur ne va jamais te donner quelque chose parce qu'il attend quelque chose d'autre en retour. Alors que ce que nous propose le monde aujourd'hui, comme on dit, le diable donne avec la main gauche et il va la reprendre avec la main droite. On aura toujours à rendre des comptes. Par contre, avec le Seigneur, tu es sûr que tu as une assurance totale. La parole de Dieu dit encore dans 2 Samuel 2, des versets 3 à 4, « Dieu, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, la force qui me sauve, ma citadelle, mon refuge. » Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de la violence. Lorsque tu auras connu des intempéries, lorsque tu auras connu des difficultés, si tu n'avais pas fait du Seigneur ta vraie sécurité, sur quoi comptes-tu, mon frère, ma soeur? Sur quoi comptes-tu, mon frère, ma soeur? À qui est-ce que tu vas crier? Parce que très souvent, lorsque nous sommes dans des difficultés, les êtres humains nous laissent tomber. Les êtres humains nous tournent le dos. Mais le Seigneur est là. Il est ton abri, il est ton refuge, il est ta citadelle. C'est-à-dire que tout le monde peut t'abandonner, comme il le dit. Si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un verset, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut vivre et qu'il faut expérimenter chaque jour. Mais pour cela, tu as besoin d'établir les bases. Tu as besoin que le Seigneur vienne être ta fondation. Tu as besoin que le Seigneur vienne te sécuriser. Est-ce que tu laisses le Seigneur te sécuriser? Ou est-ce que tu as encore mis ta confiance dans les grilles, dans les crânes du village? Est-ce que tu laisses le Seigneur venir assurer tes arrières? Parce que très souvent, on laisse la chair prendre le dessus, on laisse la peur, les craintes humaines prendre le dessus. Ce qui est normal, nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de chair. Mais est-ce que tu décides d'avoir simplement confiance en Dieu et de te dire que le même Dieu qui a existé, le même Jésus qui a été agissant il y a de cela 2025 ans, est le même aujourd'hui et qui n'a pas changé. Sa tendresse n'a pas changé, sa compassion n'a pas changé, son amour et sa fidélité n'ont pas changé. Mon frère, ma soeur, qui est ta sécurité? Fais cette introspection et réponds à cette question. Qui est ta sécurité? Et si tu te rends compte que tu as décidé de faire des attraits du monde ta sécurité, tes sécurités, alors je t'invite à faire de Jésus ta sécurité.
Le sugar daddy n'est pas ta sécurité. Ton mari n'est pas ta sécurité. Même ta famille n'est pas ta sécurité. Nous avons des parents, mais très souvent, ces personnes-là peuvent nous lâcher. Très souvent, le Seigneur va rappeler à lui des êtres chers, des personnes que nous aimons tendrement. Mais si tu as mis toute ta confiance en un être humain, si tu as utilisé ces choses, ces personnes comme une sécurité, tu vois que tu seras perdant. Mais avec Jésus, on ne perd jamais. Peut-être que ça prend du temps, peut-être qu'on ne comprend pas très souvent parce que notre intelligence est limitée. Mais le Seigneur vient et te tend la main, accepte d'être sa sécurité. Alors aujourd'hui, je vous encourage, je nous exhorte tous à faire ce renouvellement, à faire cette alliance avec le Seigneur pour qu'il soit notre vraie et unique sécurité. Je bénis le Seigneur. Shalom.